souvenir, selon vous? Mais écoutez, ça fait 4 ans maintenant qu'on a signé un partenariat avec la commune et avec, disons, tous les élus de la région, là, pour que nos marathoniens puissent venir se préparer dans de bonnes conditions. Et donc aujourd'hui, bien, le contrat a été rempli puisque 4 ans après, pour la première fois, nous allons avoir 3 hommes et 3 femmes au départ d'un marathon olympique. Ça s'est jamais produit dans l'histoire de la fédération, c'est déjà un succès. Et puis il y a toujours eu régulièrement le plaisir de venir ici avec les coachs, faire en sorte que on ait de très bonnes conditions pour se préparer, à la fois dans la préparation mais aussi dans la récupération. Et donc il fallait qu'on fête ça, disons qu'on fête un peu cette réussite. Après on verra ce que donnera la compétition, mais déjà d'avoir 3 hommes et 3 femmes au départ des Jeux Olympiques, pour la France c'est très bien. Ça ferait quoi? Ben écoutez, vous savez, le marathon c'est une épreuve particulière. Il y a 200 pays au départ. Tous les continents sont performants. On sait que les Africains sont très forts et donc ça sera difficile, mais on a vu notamment Nicolas Navarro à Tokyo faire 12e, donc marathon qui est un peu compliqué avec des côtes, avec des descentes, on le prépare, on est chez nous, on espère qu'ils feront le meilleur résultat possible et pourquoi pas sur les 6 une médaille. Alors ce parcours a été choisi par le comité d'organisation, hein, donc je pense que le COJO a souhaité avoir quelque chose d'extraordinaire. Départ devant l'hôtel de ville, arrivée à la place des Invalides, on va jusqu'à Versailles, c'est symbolique, mais enfin pour aller de Paris à Versailles, il y a une côte, ça s'appelle la côte des Gardes. Je crois qu'ils ont voulu faire un parcours un petit peu qui soit aussi attractif au niveau des images, mais les marathoniens vont souffrir quand même. Alors déjà, le bilan, effectivement, vous avez raison, depuis 3 ans, dans les championnats du monde et les Jeux Olympiques depuis 2021, on a eu une médaille, hein, c'est pas brillant, mais on a eu beaucoup de places de finalistes et de 4e place. Voilà. Vous savez, l'athlétisme est un sport universel, c'est le seul sport au monde où tous les pays peuvent avoir des médailles, donc c'est très difficile. Et sachez, et peut-être vous ne le savez pas, que depuis que les JO existent, depuis la rénovation, depuis 1896, nous n'avons fait que 11 médailles d'or. On n'a eu que 11 titres olympiques. Par rapport à d'autres sports, c'est peu, mais c'est vrai que l'université de l'athlétisme fait que c'est difficile. Alors pour en revenir à cette année, on a une nouvelle génération qui émerge là. Moi, j'espère, en tout cas, on s'est préparé pour, qu'on va décoller, qu'on va dépasser la moyenne habituelle. La moyenne habituelle des médailles, en athlète, on tourne entre 2 et 3 médailles par Olympiade. J'espère qu'on fera mieux. On a un potentiel aujourd'hui de jeunes dans certaines disciplines techniques comme le 110 mètres haies, le saut à la perche, vous voyez, les relais, où on est performant. Donc si ça veut réussir, si les 4e places se transforment en 3e place, on peut atteindre cet objectif. Alors, 110 mètres haies, inévitablement on a du potentiel sur 110 mètres haies, on a du potentiel au saut à la perche, parce que derrière Duplantis, tout est ouvert. On a 5 relais engagés avec le relais mixte. On a fait au dernier championnat du monde 3 médailles il y a 3 semaines là. Donc on a travaillé sur les relais, donc ça peut faire bien. On a également des coureurs de 800 mètres très performants, une jeune génération très performante. Et puis, pourquoi pas, au lancer du disque, Mélina Robert-Michon qui va faire ses 7e JO, qui est toujours dans le coup, qui est une compétitrice. Il y a vraiment, le potentiel existe dans certaines disciplines. On va voir si le jour J, ils vont répondre présent. Bien sûr, on espère, disons, là, aujourd'hui, c'est... Oui, aujourd'hui, on espère venir déjà fêter nos marathoniens, c'est le premier espoir. Et puis la volonté de la fédération, c'est de continuer, parce qu'après les marathoniens, on a eu les marcheurs qui sont venus ici. Le cadre se prête bien à une préparation sereine de nos athlètes pour les prochaines échéances européennes ou mondiales. On va tout faire pour revenir. Je suis déjà venue en 2022 pour la première fois, je n'avais même pas encore fait de marathon et c'est vrai qu'il y a pas mal de parcours en nature. On peut trouver quand même aussi, il y a la piste maintenant qui est toute récente, parce que moi j'ai fait des séances sur la cendrée il y a 2 ans, donc là c'est vraiment bien, et puis l'hôtel permet aussi de bien récupérer avec la thalasso, donc c'est un peu retour dans la nature et une mise au vert. Alors
Moi, j'ai pas préparé spécifiquement les championnats d'Europe puisque je commence là la préparation pour les Jeux et donc on peut pas être prêt pour tout. Mais j'espère être à mon record ou même mieux, sachant que le parcours sera plutôt roulant là à Rome, contrairement à Paris. Donc on a une belle équipe autant chez les filles que chez les garçons. Donc pourquoi pas aller chercher un podium par équipe. On l'a repéré la semaine dernière et c'est vrai que quand on est dessus, on se rend vraiment compte que ça va être très très dur et que ce sera pas un marathon classique. Alors déjà moi j'ai fait que 3 marathons dans ma vie donc je suis pas encore une connaisseuse non plus mais là à Paris avec plus de 400 mètres de dénivelé, il va falloir apprendre à monter et à descendre et surtout à musculairement être solide pour pas s'écrouler sur la fin de course. Ah oui, là c'est clair, en général on y va surtout pour l'altitude et on cherche plutôt des parcours plats, mais là non, on va chercher vraiment à rester sur des parcours vallonnés et même à aller chercher encore le plus vallonné possible. Donc Font-Romeu ça sera parfait, il y aura de quoi faire puisque moi j'habite à Lille et c'est pas évident de trouver des longues côtes ou des longues descentes, donc Font-Romeu ça sera vraiment bien. Ah oui, là c'est clair, en général on y va surtout pour l'altitude et on cherche plutôt des parcours plats, mais là non, on va chercher vraiment à rester sur des parcours vallonnés et même à aller chercher encore le plus vallonné possible. Donc Font-Romeu ça sera parfait, il y aura de quoi faire puisque moi j'habite à Lille et c'est pas évident de trouver des longues côtes ou des longues descentes, donc Font-Romeu ça sera vraiment bien. Vos ambitions sur les Jeux ? Faire mieux que ma place, en tout cas sur la ligne de départ, donc pourquoi pas aller chercher un top 25, un top 20, même plus. Après, sur ce parcours-là, c'est un peu compliqué de se projeter. Ça va être, je pense que les cartes sont un peu rebattues, mais aller chercher la meilleure place possible, le chrono sera forcément anecdotique. Et en tout cas, chez les Européennes, être bien placée, ça serait vraiment bien. Donc je viens à Saint-Jean-de-Mont depuis 2020. En 2020, j'avais eu ma première sélection en équipe de France A pour les championnats du monde de semi-marathon. Et donc j'ai pu m'entraîner plusieurs fois ici. Le cadre il est idéal, il y a plein de parcours, la piste, c'est vraiment sympa. Les terrains souples c'est idéal pour ne pas se blesser. Donc pour les sorties longues, je préfère aller en forêt que les faire sur la route. Voilà. Donc les championnats d'Europe, c'est dans le cadre de la préparation pour les Jeux Olympiques. Et l'objectif, ce serait vraiment super si on pouvait faire une médaille par équipe. Et après, j'aimerais bien battre mon record personnel. Quel est votre record personnel ? 1h11,7. Alors c'est un parcours assez exigeant avec des côtes, des descentes. Donc je vais bien travailler ça. Voilà. Alors pour moi c'est une première expérience. Déjà y participer c'est génial, c'est le rêve de tout athlète. Et après je vais faire le mieux possible et on verra le jour J. Après je suis jeune, je sais qu'il y aura d'autres Jeux Olympiques derrière. Mais vraiment, là, on a pu voir le parcours, on a pu s'entraîner dessus. Donc, bien se préparer pour être au top le jour J. Le cadre, moi, je l'ai découvert du coup en 2020 pour la première fois. Et j'y suis revenu depuis, j'y suis revenu 2 fois depuis. Et c'est vrai que c'est un cadre qui est vraiment, pour nous marathoniens, qui est vraiment idéal parce que les parcours sont vraiment très variés. Il y a la Pinette qui est vachement souple comme terrain, donc quand on fait beaucoup de kilomètres, ça fait du bien de courir sur des terrains souples. On a de la route aussi en front de mer si on veut faire des longues séances sur la route, et on a la piste juste à côté maintenant. Donc c'est vraiment un cadre qui est parfait. Et pareil, niveau de la récupération, la thalasso, ça fait du bien aussi après les grosses séances d'entraînement. Donc le cadre est vraiment idéal, quoi. Là c'est vraiment le début, on va dire, de la préparation. Une préparation normalement c'est 3 mois, donc là il reste un peu plus de 2 mois. Donc c'est vraiment le début de la préparation qui a débuté il n'y a pas longtemps. Et du coup là les championnats d'Europe, ça va permettre de faire un premier test, un test de la forme et voir un peu où est-ce qu'on en est à 2 mois des Jeux, quoi. Le parcours est très difficile, donc ça redistribue vraiment les cartes. Et moi c'est un parcours que j'adore, donc j'avais fini 12e à Tokyo, donc essayer de faire mieux déjà et se rapprocher du top 10 et sans se mettre de limite, on peut viser la médaille et pourquoi pas l'atteindre, hein.
Juste comment ça se passe. Oui, voilà, déjà c'est vraiment une expérience en plus d'avoir fait les Jeux, c'est vraiment une bonne expérience en plus et ça va permettre de, voilà, de gérer la pression qu'on va avoir, surtout qu'on est à domicile. Donc rien que ça, et puis médiatiquement, les Jeux c'est complètement autre chose, donc il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes, donc il faut savoir gérer ça et je pense que d'avoir fait les Jeux en 2021, ça m'aidera aussi. Ouais. Oui, complètement, mais c'est vrai qu'à Tokyo, il y avait... À la base, il ne devait pas y avoir de spectateurs, il y en avait un petit peu, mais il y avait de l'ambiance. Mais là, du coup, toute l'ambiance, tous les spectateurs seront uniquement pour nous, on va dire. Parce qu'on est français, on est à domicile, donc on espère que tous les spectateurs nous encourageront. Et c'est vrai que ça sera une motivation, une chance supplémentaire, quoi. Bah là, c'est vrai que plus la préparation approche, plus on se met entre guillemets dans notre bulle. Et vraiment, la phase terminale, ça sera quand moi je monterai à Font-Romeu. Je vais monter fin juin, donc là vraiment ça sera la phase terminale de la préparation et on sera focus vraiment à 200% sur les Jeux, quoi. Alors cérémonie d'ouverture, non, malheureusement j'irai pas parce que ça faisait trop compliqué en termes de logistique. Moi je termine mon stage le 27 et la cérémonie le 26, donc il aurait fallu que je rentre plus tôt du stage pour monter à Paris, pour ensuite redescendre à Aix-en-Provence pour remonter après, donc ouais, beaucoup trop compliqué, donc malheureusement j'irai pas à la cérémonie d'ouverture.